parmi les fondements de la croyance des gens de la sunna, ahl sunnati wal jama'a, le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'invoquer Allah ta'ala en leur faveur. Comme Allah ta'ala l'a rappelé dans sa parole, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Et ne mets aucune rancune dans nos cœurs pour ceux qui ont cru. Donc il est obligatoire d'aimer l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans exception. Et voilà que deux groupes parmi les groupes de l'innovation, al-bid'a, se sont égarés dans cette question-là, al-shi'a al-rafida, les chiites et al-khawarij. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette croyance, c'est-à-dire qui est mort sur l'islam. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous rappelle la croyance qui est correcte à ce sujet et il nous dit وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. Le fait que les gens de la sunna sont au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une voie de juste milieu entre al-rafida, c'est-à-dire les chiites, et al-khawarij. Et al-rafida s'appelle ainsi car ils ont rejeté Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib lorsqu'ils l'ont questionné au sujet de ce qu'il pensait d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Et voilà qu'il a fait l'éloge d'Abu Bakr et de Omar, et pour cette raison voilà qu'ils l'ont rejeté. C'est pour ça que l'on appelle Ashia al-Rafida de cette manière-là. C'est-à-dire que ceci vient du verbe rafada qui veut dire rejeter. Ainsi, ils ont exagéré au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, considérant que la plupart d'entre eux sont des négateurs kuffar, wal iyadu billah. Comment peut-il être ainsi alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a témoigné du fait qu'il les a agréés à travers sa parole, radiyallahu anhum wa radu an. Fait partie de leur croyance notamment le fait qu'ils attribuent une part de divinité à Ali ibn Abi Talib, et certains d'entre eux ont prétendu qu'il était plus en droit de la prophétie que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, ils divergent dans leur croyance et dans leur égarement, mais ceci fait partie de ce que tu peux retrouver dans leur croyance, wal'iyadu billah, comme le rappelle Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans le Sharh d'Al-Aqidah al-Wasitiyya. Et tu peux t'étonner des choses les plus étonnantes aujourd'hui lorsque tu vois qu'il y a dans les réseaux sociaux des chaînes spécifiques dédiées à la propagation de ces croyances de l'égarement. Et lorsque tu vois simplement le titre du contenu de ces chaînes, le titre dénigrant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment une personne douée de raison pourrait avoir ne serait-ce que la curiosité d'écouter l'argumentaire de ces personnes-là, sachant que parmi ce qui est connu de la méthodologie des gens de l'innovation de manière générale, et particulièrement ce groupe, Ashia al-Rafida, le fait qu'ils inventent des hadiths afin de justifier leur bid'a, ils n'ont pas d'autre choix que de faire ceci. Ou alors ils veulent utiliser des hadiths qui sont sahiha, avec une interprétation erronée, allant dans le sens de leur passion et de leur innovation, wal'iyadu billah. Donc ça, c'est la première catégorie parmi ceux qui se sont égarés au sujet de la croyance qui est obligatoire d'avoir vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, c'est al-Khawarij, ceux qui sont au contraire de ceci. Voilà qu'ils n'ont pas exagéré avec Ali ibn Abi Talib, prétendant qu'il avait une part de divinité, wal'iyadu billah, ou qu'il était plus en droit de la prophétie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais voilà qu'ils l'ont rendu mécréant, négateur. La hawla wa la quwwata illa billah. De la même manière qu'ils ont rendu négateur Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Et ils ont rendu négateur tous ceux qui ne sont pas sur leur méthodologie. Ils ont rendu licite le sang des musulmans, wal'iyadu billah. Et leurs égarements sont évidemment nombreux. Parmi leurs égarements, le fait qu'ils considèrent que celui qui commet un grand péché parmi les grands péchés, même s'il est moindre que l'association Shirk al-Akbar ou alors la grande forme de mécréance, voilà qu'ils sortent de l'islam selon leur conception, selon leurs croyances erronées, et d'autres parmi les égarements. Donc voilà que concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont égarés, considérant certains d'entre eux comme négateurs. Ils sont à l'opposé des Shia al-Rafida. Prends donc garde à ces groupes.